J'espère que vous avez passé un excellent Noël, d'excellentes fêtes, un bon réveillon, etc. D'ailleurs, si cette vidéo sort en janvier, eh bien, bonne année. Je vous souhaite le meilleur réellement dans votre vie, que vous soyez en paix avec vous-même, avec votre conscience et que vous ayez pas de charge mentale parce que je me rends compte que ça, c'est un vrai fléau. Donc, tout le bonheur du monde. Je vous souhaite d'avoir de beaux projets, d'aller au bout de vos projets. Je vous souhaite voilà, que de bonnes choses. Prenez soin de vous avant tout. Hola YouTube, bienvenue sur la chaîne Grain de Beauté. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un énorme haul maquillage. J'ai envie de vous présenter tous les achats que j'ai pu faire ces quelques derniers mois. Et quand je vous dis tout, il y a tout ça. Donc, je sais plus si je voulais préciser, mais en fait, mon corps change avec les années, merci la vieillesse, et ma peau change. Je n'ai plus du tout d'acné, donc je n'ai plus du tout les mêmes problématiques qu'il y a encore un an ou deux. Et dans cette optique-là, je teste tout un tas de produits teints, camouflage, fond de teint, anti-cerne, etc. Donc ne soyez pas étonnés par la quantité de produits pour le teint que je vais vous présenter dans cette vidéo. C'est normal. Voilà, je me cherche, donc forcément on teste pour venir sélectionner le meilleur, tout simplement. Ouais. Donc je vous présente le premier fond de teint que j'ai fini dans cette vidéo et que j'ai racheté aujourd'hui. Donc c'est la version mat. Ils ont changé le packaging, donc maintenant il y a marqué mat dessus. C'est le Photo Focus Yet n Wild. Je vous ai fait une revue pour vous dire ce que j'en pensais. Allez voir ce que ça donne. C'est un très bon fond de teint à tout petit prix que vous trouvez facilement chez Carrefour par exemple. Je l'adore, la preuve, je l'ai racheté, donc top. Deuxième produit teint, j'ai craqué pour le Nude Accord Parfait de chez L'Oréal. J'ai pris ça en deux teintes. J'ai pris une teinte foncée pour l'été et une teinte médium pour l'hiver. C'est un sérum pour le teint qui vient finalement unifier le teint en toute légèreté et en toute transparence. J'aime bien, mais et voilà, je reste un petit peu sur la réserve concernant ce produit. Ce qu'on va faire, c'est que je vais tenter quand même de vous faire une revue complète pour tester ce produit, pour voir ce qu'il a dans le ventre, pour voir ce que j'ai noté au cours d'une journée test, etc. Et effectivement, je pourrais vous en parler un petit peu plus que ça. On va rester que dans les produits teints. De toute façon, j'ai quasiment que des produits teints dans cette vidéo. Je sais pas, ne me demandez pas, je dois avoir un problème avec ça en ce moment. Donc ensuite, je vous présente une crème protectrice indice 50+, de la marque La Roche-Posay. Ce qui est cool, c'est que non seulement vous êtes protégé, mais en plus, j'ai le teint un petit peu unifié. Ouais. C'est le genre de produit qui a tout bon pour moi. Vous trouvez ça facilement en pharmacie, parapharmacie, et je la rachèterai, je pense, chaque année. Ici, je vous présente un fond de teint. Cette fois-ci, c'est le Infaillible Fresh Wear, la version 32 heures. J'ai pris la teinte 250. Donc, j'ai pu vous tester la première version. Je crois que c'était le 24 heures. Ici, j'ai vu qu'ils avaient changé en 32 heures. Est-ce que je note une différence entre le 24 heures et le 32 heures? Pas forcément dans la durée parce qu'en vrai je me démaquille tous les soirs. En hiver je peux aussi bien porter la teinte 200 que la 250 et en été je suis sur la teinte 260. Je l'adore parce qu'il est bien couvrant et qu'à la fois il a une couvrance assez imperceptible et on a comme un fini un petit peu lumineux tout en étant naturel. Enfin bref, il est génial. Si vous ne le connaissez pas encore, testez-le, vous ne serez vraiment pas déçus. Pour moi, c'est un indispensable teint dans mes fonds de teint, donc top. J'ai craqué ici pour le produit signature de chez Missha. C'est un produit que j'ai acheté sur Amazon pour pas très cher et j'utilisais déjà la version la bébé crème de chez Missha, la version rouge, que j'ai adoré parce que génial. D'ailleurs, ça fait longtemps que j'ai pas utilisé, donc faudrait peut-être que j'essaye de terminer ce que j'ai dans mes placards. Le rendu est vraiment sympa avec les produits Missha de toute manière, mais là de tête comme ça,
je dirais que je préfère la bébé crème que le produit signature. Donc je vous dis, il faudra que je fasse une revue vraiment complète pour aller dans le détail et pour vous dire vraiment ce que j'en pense. Donc affaire à suivre. On va passer maintenant aux brumes fixatrices. En ce moment, depuis cet été en fait, je cherche la brume fixatrice parfaite, celle qui va venir dépoudrer les produits poudre que j'applique sur mon visage, celle qui va venir celle qui va venir rehausser les produits lumineux que je peux appliquer sur mon visage comme l'highlighter, et celle qui ne va pas me laisser une espèce de résidu collant. Donc, et j'en ai testé quand même pas mal, d'ailleurs je vous en parle un petit peu déjà ici, et puis j'ai ces trois là à vous présenter. Donc pour vous dire que je cherche, hein, je travaille pour trouver le produit qui me convient avec mon budget. J'ai pris ici la Mist & Fix Dewy Finish de la marque Barry M. Je ne sais plus sur quel site je l'ai trouvé, mais c'est un produit petit prix avec une petite contenance. Elle est censée me donner un côté un petit peu dewy. Non, je trouve pas qu'elle me donne un fini hyper dewy ou glowy. Peut-être que j'en mets pas assez, mais à un moment donné, je vais pas vider la bouteille sur mon visage, donc bon, je la rachèterai pas clairement, hein. Ici, je teste l'infaillible Magic Setting Spray, brume fixatrice longue tenue. D'ailleurs, je crois que c'est celle que j'ai utilisée aujourd'hui. Elle est pas mal parce qu'effectivement, elle ne vient pas faire un fini collant. Et ça, c'est problématique. En tout cas, moi, je supporte pas cette sensation de produit qui ne sèche jamais sur le visage, tu vois. En tout cas, celle-ci, elle vient fixer, elle vient dépoudrer, mais elle ne rehausse pas mon teint. Donc bon, bof. J'ai voulu tester celle de chez Action, la Max & More Fixing Spray. Je me suis dit, on sait jamais, parfois chez Action il y a des petites pépites et tout machin. J'adore le packaging de tout ce que je vous ai présenté, c'est ce packaging que je kiffe. Alors que je suis pas packaging à la base, très joli, très minimaliste. J'adore, je pense le garder par la suite. J'enlèverai la petite étiquette si on peut l'enlever. Et je garderai ce packaging pour mettre mes autres produits. Bref, ce produit je l'ai acheté que dalle, hein, chez Action, voilà, 3-4 € certainement. Je le teste depuis pas très longtemps. Non, je suis pas convaincue. Pour le coup, cette brume me laisse un fini collant sur le visage. C'est tellement désagréable. Donc je vais la terminer et puis je passerai à un autre test produit. D'ailleurs, je sais pas trop vers quel produit me tourner, mais en tout cas si vous avez des idées et si vous en avez une chouchou, mettez-moi ça dans les coms, je vous attends. Ici, c'est la poudre de lumière de chez Aromazone, illuminateur et embellisseur. En fait, c'est une espèce de poudre nacrée dorée qui vient refléter et renvoyer la lumière. C'est très doux et très léger. Moi, j'utilise au niveau de l'anti-cerne, mais en vrai, vous pouvez le mettre sur tout le visage. J'ai pas encore testé. J'aime beaucoup ce produit. En toute simplicité, il est vraiment pas mal. Bref, j'ai trouvé ça sur AliExpress. Ce sont des petites éponges avec cette forme-là. Et donc c'est bien plus pratique qu'un beauty blender, puisque pour venir poudrer en fait mon anti-cerne, la forme est juste géniale. Donc. Ensuite, je vous montre 3 mascaras. C'est pareil, en ce moment j'ai besoin de tester d'autres mascaras. Je vous en présente 2 ou 3 ici qui sont très bien, mais voilà, on a envie de changer, hein. 2023, nouveauté, nouvelle année, nouvelle vie, nouveau mindset. J'ai acheté 2 waterproof ici et un version normale. J'ai acheté celui de chez NYX, mascara waterproof en teinte black. C'est une brosse avec des poils naturels. Je n'aime pas les poils naturels, donc fatalement je n'aime pas plus que ça ce mascara. Je sais même plus si oui ou non il est vraiment waterproof. Je l'ai pas assez utilisé pour ça. Bon, j'essaierai quand même de le terminer, vous voyez, histoire de pas faire de gâchis, mais je ne retournerai pas vers ce mascara de chez NYX, clairement. J'ai testé le Sky High de chez Maybelline dont tout le monde parle. J'ai pris la version waterproof et c'est une brosse en poils en silicone. Il est bien, ma fille l'adore, voilà, mais je préfère à la limite celui-ci. À choisir entre les deux. Ici, je vous présente le télescopique L'Oréal. Alors, la brosse, c'est une mini brosse comme ça, hyper fine, en silicone. J'adore
ce produit d'ailleurs, c'est celui que je porte aujourd'hui. Je crois, les gars, qu'il a détrôné l'effet papillon de chez L'Oréal dont je vous parlais déjà ici. Il vient bien séparer chaque cil, il est doux, discret, naturel. Alors c'est pas un mascara volume, est-ce qu'il y a marqué volume? Allonge à l'extrême, intensifie la base des cils, multipeigne précision, allonge à l'extrême. Donc voilà, il promet pas de volume, donc ok, mais effectivement il intensifie la base des cils et il allonge vraiment bien les cils. J'adore l'utiliser en ce moment, franchement je suis fan. Donc, il me reste plus que 2 produits pour les yeux et après ce n'est que des anti-cernes. Voilà, mais ça fait au moins 2-3 fois que je rachète ce produit. Ce sont des feutres à sourcils qui imitent parfaitement le microblading. À défaut de ne pas pouvoir me faire de microblading puisque j'aimerais en faire un jour, je ne peux pas parce que j'ai encore les sourcils roses en dessous. Il faudrait que je passe par une dépigmentation de mon sourcil pour pouvoir m'offrir un microblading et pour avoir des sourcils nickel toute l'année. J'avoue que les sourcils pour moi c'est un petit peu la base. Si vos sourcils sont faits, vous pouvez ne rien porter sur votre visage. Vous avez l'air présentable. Le pinceau est extrêmement fin et du coup ça fonctionne plutôt bien pour le poil à poil et j'alterne entre 2 teintes. J'ai la teinte soft brown et parfois quand je veux quelque chose d'un petit peu plus appuyé, un petit peu plus marqué et surtout au niveau de la queue de mon sourcil, eh bien j'utilise la teinte ash brown. En termes de tenue, de teinte et tout, franchement j'ai rien à dire, donc top. Je pense que l'anti-cerne c'est le produit que j'aime tester et que j'aime acheter régulièrement pour voir quels effets ils ont, etc., les comparer et tout. Donc effectivement, je me retrouve aujourd'hui à vous présenter 2, 4, 6, 8, 9 anti-cernes. Ouais, j'ai un problème, oui, non mais j'assume. Je vous présente le Ultra Creamy de chez Tarte. Vous savez dans mes dernières vidéos que j'utilisais la version, l'autre version, le Shade Tape tout court, le classique. Je l'ai acheté pendant très longtemps effectivement et ma teinte c'est la 29N. Je l'aimais beaucoup parce que bien couvrant, la tenue est top, enfin bref, c'était mon produit chouchou, sauf qu'avec les années passant et ma peau qui change au fur et à mesure, eh bien il est devenu trop épais, trop visible et presque un peu asséchant au niveau du dessous de mon œil. Voilà. C'est un produit qui ne me va plus à mon grand désespoir. Donc effectivement, c'est une version qui est moins asséchante, qui est un petit peu plus crémeuse, qui est bien, qui couvre bien, etc. Mais j'ai l'impression quand même qu'elle ne convient plus à ma peau parce que tout simplement j'ai 37 ans, j'ai commencé à avoir des rides d'expression. Bon, elles sont déjà là depuis un petit moment, mais j'ai des rides d'expression, des rides de déshydratation. Voilà, ce produit ne convient pas à mon type de peau mature, 37 ans. C'est avec ce genre de produit que je me rends compte que tout ce qui va bien aux nénettes de 20 ans ne correspond pas aux meufs de mon âge en fait. Donc tu vois des trucs de ouf sur les réseaux, mais quand tu mets ça sur ta tronche, tu te rends compte que t'as plus 20 ans. Hein. Pour moi, il ne me convient plus tout à fait, ce qui m'amène à acheter effectivement et à rechercher l'anti-cerne parfait et je cherche, je continue et pour le moment, mon avis n'est pas tranché, il n'est pas fixé sur un produit. Malheureusement, je vous présente 4 autres anti-cernes petit prix. Ici, j'ai le Max & More de chez Action. Je me suis gourée dans la teinte. Je crois que j'ai pris, voilà, Light Sand, le numéro 104. Et malheureusement, c'est trop clair. Donc, je ne l'ai pas assez testé. Je pense acheter prochainement la teinte un petit peu plus foncée pour la tester et vous dire ce que j'en pense. Mais je vous ferai une revue si vous souhaitez en avoir une. Ici, j'ai craqué pour le full cover camouflage, le C5 de chez Makeup Revolution. Je crois que je l'avais trouvé chez Marionneau et j'avais pris 2 teintes. J'ai pas retrouvé la deuxième, mais je crois que j'ai le C5 et le C4. J'avais l'impression que c'était le dupe du produit de chez Makeup Forever que j'ai très longtemps utilisé et en fait pas du tout. C'est un concealer crème très confortable et qui vient vous donner un aspect un petit peu lumineux
mais lumineux, brillant, crémeux. En fait, j'ai pas souhaité continuer à l'utiliser sous mes yeux parce que trop brillant, trop lumineux, trop... On dirait que j'applique une crème et qu'elle ne finit par jamais sécher. Attendez, j'arrive. Donc concernant le Make-up Revolution, je ne saurais pas me prononcer pour le moment, il faudrait que je le teste. En plus, il y a marqué camouflage full cover, donc il faudrait que je vois ce que ça donne au niveau des taches ou des boutons, voir effectivement s'il vient couvrir et cacher tout ça. À voir, revue à suivre. Ensuite, je vous présente deux autres anti-cernes. J'ai le Stay All Day 16 heures de chez Essence, version waterproof. Attendez, vous ne me voyez plus là. Je me suis gourée dans la teinte, encore une fois, j'ai pris la teinte soft beige, il est bien trop clair pour ma carnation et c'est un petit peu ce que je reproche au concealer grande surface, c'est qu'on se trompe très facilement au niveau de la teinte et ça c'est casse-couille. Ensuite, j'ai testé sur les conseils de je ne sais plus qui, le Super Stay 30 heures de chez Maybelline, j'ai pris la teinte numéro 15. Donc c'est un produit qui se présente avec une espèce d'éponge comme ça. Il est pas mal, mais je trouve qu'il vient quand même assécher le dessous de mes yeux. J'ai le sentiment que à l'intérieur il y a comme de l'alcool et mon dessous d'œil le ressent direct. Voilà. Maintenant que j'ai des petites rides etc, eh bien j'ai décidé de m'occuper de ma peau vieillissante et je privilégie pas mal de soins hydratants etc. J'ai fait beaucoup d'achats d'ailleurs. Ça vous permettra de vous faire votre propre idée, à savoir quels sont les avantages des uns et les inconvénients des autres. Voilà, moi je trouve que les revues pour un produit spécifique, c'est super intéressant. En tout cas, c'est comme ça que je sélectionne et que je choisis mes produits. On n'a pas toutes les mêmes attentes, on n'a pas toutes les mêmes besoins, on n'a pas toutes le même âge et la même peau. Et forcément, le produit va convenir à l'une, mais pas à l'autre. Donc, c'est intéressant d'essayer de cocher les cases, toutes les cases qui vont bien. Et pour ça, il faut s'attarder sur le produit en question. Voilà pourquoi je fais des revues focus sur un seul et même produit. Donc, ensuite, j'ai racheté l'effaceur de chez Maybelline, l'instant anti-âge. J'ai pris la teinte 07 et la teinte 06 jaune neutralisant. La teinte 07, c'est du ton sur mon visage quasiment, et la teinte 06 c'est beaucoup trop clair. Voilà, je l'ai longtemps délaissé dans mes placards et aujourd'hui j'y reviens parce que effectivement il est assez crémeux et assez confortable. Il vient vraiment camoufler en toute discrétion, j'ai envie de dire, et il a une plutôt très bonne tenue, en tout cas quand on vient le poudrer. Enfin, on termine avec deux anti-cernes que j'ai acheté chez Sephora. Je sais pas, il n'y a pas de mots. Bref, j'ai craqué pour celui de chez Kat Von D, je crois que c'est le Good Apple version liquide. Et j'ai pris la teinte Light 119, il y a combien? Il y a 10 ml également et je crois que je me suis gourée légèrement dans la teinte. Il est un petit peu clair. Voilà, je l'ai assez vite délaissé. Je vous en ferai également une revue pour vous dire ce que j'en pense. Bon, pour l'instant, il ne m'a pas plus marqué que ça. Voilà, donc affaire à suivre. Et enfin, j'ai craqué pour ce concealer de chez Dior dans la gamme Backstage. C'est mon dernier achat concealer et j'ai pris la teinte, est-ce que c'est marqué quelque part, 2N. Il y a dans ce packaging 11 ml et voilà, il y en a très peu et il est assez cher. Je crois qu'il m'a coûté 32 balles quoi. Donc j'ai longtemps hésité avant de l'acheter et puis un jour j'ai constaté que j'avais le dessous de l'œil bien dégueulasse et que j'avais besoin de quelque chose de transparent. Bon, j'ai atterri chez Sephora, je suis tombée sur une excellente conseillère, on a fait des tests et je suis repartie avec cet anti-cerne. Vous savez, si vous me suivez et si vous regardez mes vidéos, que j'adore le fond de teint de base, le Backstage. Donc je me suis dit bah tiens, on va tester la version concealer, hein, peut-être que c'est équivalent. Si vous recherchez un effet transparent, naturel, imperceptible,
doux, etc. Effectivement, il fait tout ça. On a l'impression de ne rien porter. Par contre, j'avoue que j'ai pas particulièrement de problème de cernes, de poche. Voilà, j'ai pas besoin de planquer en fait quelque chose au niveau de mon dessous d'œil. J'ai cette chance là. En tout cas, pour le moment, de ce que je teste, il est vraiment top. Et en plus, je crois qu'il est waterproof. Si je dis pas de conneries, il y a marqué visage et corps. Voilà YouTube, j'ai terminé avec cet énorme haul make-up. J'espère que cette présentation de produits vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à venir dans les coms me faire un petit bisou, un petit coucou et à liker la vidéo. Ça permettra de bien référencer mes vidéos. Je vous embrasse très fort. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bisous.